Bienvenue dans un nouvel épisode d'Urgence énergétique. Alors, maintenant, vous êtes habitués avec cette émission. On parle de consommation d'énergie pour sensibiliser la population. On a bien parlé des personnes au niveau résidentiel. Il y a aussi les industries, les entreprises qui sont de gros consommateurs d'énergie et beaucoup sont affiliés à Business Mauritius. Et aujourd'hui, pour en parler, on reçoit sur notre plateau Amandine Odouard de Roné, qui est Head of Sustainability and Inclusive Growth. Bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour Alors, à tout le monde. justement, quand on parle des entreprises qui sont des gros consommateurs d'énergie, quels sont selon vous les secteurs les plus vulnérables et aussi qui sont les principaux consommateurs d'énergie qui méritent le plus d'attention? Merci beaucoup. Alors, en général, les secteurs les plus exposés sont ceux dont l'énergie représente une importante part du coût d'exploitation. Donc, on peut citer industrie, manufacturier, l'agro-industrie, faire à manger. Il faut rouler des machines. Les usines qui ont besoin de rouler des machines 24 heures sur 24. Notamment aussi tout ce qui requiert du froid. Donc, frigo, frigidaire, centre, supermarché, pour garder les aliments consommables pendant longtemps, vont demander une certaine consommation. Bien sûr, climatisation, pompage d'eau. Voilà un peu les postes et les secteurs qui utilisent le plus l'électricité pour pouvoir nous nourrir ou nous habiller. Bien sûr, on ne peut pas, on peut pas le demander de ne pas consommer d'énergie parce que vous avez cité des secteurs qui sont cruciaux, hein, comme le froid pour conserver à manger, pour produire, et aussi dans tout le port avec les poissons qu'on a pour conserver, pour exporter. Bon, ça, c'est une grosse partie de l'économie, ça fait tourner l'économie, mais par rapport à quelle source d'énergie ces vulnérabilités se traduisent-elles dans la pratique? Oui, bien sûr. La principale vulnérabilité, c'est notre dépendance aux énergies fossiles qui sont importées. On les utilise bien sûr dans le grid énergétique, qui a plus d'énergie fossile, mais aussi dans tout ce qui est transport de nous, les humains, ou des marchandises, pour tout ce qui est logistique, acheminement des marchandises d'un dépôt à un magasin. Et lorsque des tensions géopolitiques dans un endroit crucial comme le Moyen-Orient, ça impacte tout de suite les prix de ces énergies fossiles que nous importons. Et donc, ces coûts sont reportés sur l'entreprise, sur la production même de ce qu'on peut manger et de ce qu'on peut transporter. Et à terme, ça finit par mettre un poids sur l'entreprise et sur la compétitivité des entreprises mauriciennes. Pas toujours simple à gérer. Ouais. Il y a, comme vous dites, tout cet effet de boule de neige quand il y a ces tensions. On le voit, on le vit actuellement, hein. Donc, il n'y a rien de très stable en ce moment. Mais nous, l'économie doit continuer. Et avec ça, il y a le secteur privé qui doit générer de la richesse, doit générer des emplois pour préserver tout ce qu'on a et continuer à vivre ici. Alors, est-ce que Business Mauritius a fait une étude ou un constat sur l'impact financier réel de la situation énergétique actuelle? Alors, nous n'avons pas pour l'instant une étude consolidée des impacts financiers sur nos membres. En revanche, on a un retour du terrain qui montre une préoccupation croissante vis-à-vis de cette volatilité géopolitique et donc volatilité des prix. Vous savez, une entreprise, il y a la partie coût qui est définitivement un problème, mais aussi il y a la partie incertitude. Oui. Et quand on ne sait pas à quoi s'attendre financièrement dans les mois à venir, ça devient difficile de gérer ses investissements et de savoir où mettre ses sous. Donc, quand on observe au niveau de Business Mauritius, est-ce qu'il y a des difficultés justement
pour les entreprises de continuer à gérer dans une situation, comme on dit, il y a cette tension au Moyen-Orient, il y a des prix qui grimpent partout. Bien sûr, on le ressent au niveau de la population quand on va dans les supermarchés, la consommation, donc l'essence déjà, on le voit tous les jours. Mais au niveau des entreprises, est-ce qu'il y a cette difficulté auxquelles elles font face? Oui, certainement. Ça pèse sur le balance sheet, comme on dit. Donc, il y a des axes à cibler Mhm, pour les entreprises pour essayer de réduire leur facture énergétique mhm, et leur facture d'essence, transport. Donc, en premier, on essaye de mettre en place des plans d'efficacité énergétique. Ça peut passer par des audits. Ça peut passer par des choses un peu simples. On minimise la clim, on essaye de réduire le froid là où on peut. Et puis par des investissements plus gros, comme changer de machinerie avec des systèmes plus efficaces en énergie. Et puis, bien sûr, il y a toute la question du transport. Donc, Business Mauritius, en début de crise, a communiqué à ses membres pour voir de quelle manière ils pouvaient aider le pays avec le stock de pétrole qu'on peut avoir ou ne pas avoir. mhm. Et donc, c'est mis en place des systèmes de télétravail là où c'est possible. Mhm. Ouais. Quand vous dites, là, il faut investir, par exemple, mais il y a quand même des facilités mises en place par les autorités pour que les entreprises puissent investir. Est-ce qu'ils profitent de ces facilités aussi? Ah, ben, je veux dire, investir dans le renouvelable. Dans le renouvelable. Exactement. Oui, oui, oui. Alors, il y a quelques tenders qui sont sortis il y a pas si longtemps. Donc, en ce moment, nous avons un comité de la transition énergétique et sur ce comité, il y a beaucoup des opérateurs qui mettent les photovoltaïques sur les entreprises ou les toits des maisons et ailleurs. Pour l'instant, c'est un peu au début du tender process. Donc, je sais que certains de mes membres ont appliqué. Ils ont eu un premier round de questions avec la CEB. Vous savez, il y a toute une procédure à suivre hein, Oui, oui. avec ces choses-là. Donc, ils sont dans la procédure, ils ont des questions, ils ont demandé des éclaircissements. Je pense qu'ils attendent des éclaircissements de la CEB. Mhm. Et ensuite, on va dérouler comme ça en suivant les procédures et en espérant que ça Ah aille ouais. de l'avant. Alors, est-ce que les procédures, c'est un obstacle pour aller plus vite vers cette transition énergétique? Alors, certaines procédures sont inévitables et Oui, c'est fait partie de la bonne gouvernance. oui. Et on ne voudrait pas ne pas les faire. Ouais. Par contre, oui, on a connu dans l'énergie renouvelable des delays à cause de situations de permis compliquées à obtenir quelquefois et passer par différents ministères pour des différents permis. Ça peut être long. Mm. Et revenons justement, quels sont les obstacles majeurs rencontrés par les entreprises locales dans leur quête de résilience et de sobriété énergétique? Le premier obstacle va être l'investissement initial. Mm. Euh, Même quand on est une grosse entreprise et que les économies d'échelle ont été démontrées mondialement, ça prend un bon investissement de départ. Et donc, il faut souvent des soutiens des banques et quelquefois aussi des investissements étrangers ou des supports comme l'AFD, Sunref, AFDB, la World Bank. Il y a eu plusieurs lignes de crédit et de support pour ce genre d'investissement-là. Et il reste nécessaire aujourd'hui. Mhm. Alors, quand on parle, un peu plus tôt, vous aviez dit, donc il y a des moyens pour sensibiliser les entreprises, les personnes qui sont dans ces entreprises. Est-ce que toutes les entreprises qui sont affiliées à Business Mauritius sont suffisamment sensibilisées aux enjeux nationaux de l'énergie? Et est-ce que Business Mauritius est en train aussi d'accompagner ces entreprises? Oui, alors ça fait longtemps que Business Mauritius a un axe très fort sur tout ce qui est transition énergétique et sobriété énergétique. Euh, il y a des années, 10 ans, plus de 10 ans de cela, Business Mauritius avait fait tout un programme national sur l'efficacité énergétique, des pré-audits dans plusieurs secteurs de l'économie. Ensuite, nous avons mis en place ce que nous appelons le club des entrepreneurs de la transition énergétique, un club qui se rencontre 2 à 3 fois l'année, donc une fois le trimestre. C'est ouvert à tout le monde, tous nos membres, mais aussi ceux qui ne sont pas nos membres. S'ils veulent venir, c'est avec grand plaisir.
Et on a des tables rondes, des présentations. Quelquefois, ce sont des universitaires, quelquefois, ça peut être des entrepreneurs, ça peut être le gouvernement. Donc, nous essayons de vraiment démocratiser l'information sur la nécessité d'une sobriété énergétique et de décloisonner un peu, d'essayer de se séparer de cette dépendance aux énergies fossiles. Nous avons fait un en novembre, en plein été, avec le IIMO et la CEB, sur tout ce qui était gérer les pics d'énergie pendant l'été, les heures un petit peu compliquées de 6 heures à 9 heures. Donc, on a fait un travail. Mais vous savez, je pense que l'éducation et le awareness, comme on aime dire à Maurice, c'est continu, en fait. Ce n'est pas un coup comme ça, un club ici, c'est dans la durée, c'est tous les ans et c'est tout le temps. Et aussi, pourriez-vous nous parler des initiatives passées, présentes de Business Mauritius pour encourager la résilience des entreprises en matière de gestion de l'énergie? Oui. Alors, bon, tout dernièrement, comme je vous avais dit, on avait fait un communiqué à nos membres pour essayer de voir en quelle mesure, dépendant des opérations, ils pouvaient installer un work from home, plus de télétravail. Et nous avons fait un sondage récemment pour voir quelle avait été la réaction des entreprises. Et à peu près 55% de nos entreprises ont implémenté un work from home, soit un jour, soit 2 jours par semaine. Et ceux qui ne l'ont pas mis, c'est à cause de la nature même de leurs opérations. Quand on est dans le tourisme, par exemple, il faut bien qu'on soit sur le terrain. Donc, ça, c'est un peu notre dernière initiative à cause de cette situation au Moyen-Orient. Ensuite, on a eu le club des entrepreneurs, de l'énergie. On a été l'assistance technique de Sunref pendant plusieurs années. Donc, nous avons fait, grâce à cette assistance technique, des études sur le bâtiment, par exemple. Comment est-ce qu'on construit un bâtiment qui consomme moins d'énergie? Quels sont les différents matériaux qui peuvent être utilisés? Donc, nous avons fait plusieurs initiatives de ce type. Alors, Amanda Odorone, donc vous êtes Head of Sustainability and Inclusive Growth chez Business Mauritius. Donc, vous vous intéressez justement à tout ce qui est développement durable avec vos membres, etc. Vous avez parlé un peu plus tôt de cette collaboration que vous avez avec le Energy Efficiency Management Office. Alors, comment ça se passe? Est-ce que Business Mauritius fait des propositions ou c'est le contraire, l'inverse? Et comment vous travaillez en collaboration, en synergie avec cette institution et même le CEB? Oui, alors, c'est les deux, hein, pour répondre directement à votre question. Ouais. Sur le IIMO, nous sommes sur le board qui se rencontre une fois le mois ou tous les 2 mois. Et donc, nous avons cette instance-là pour échanger. Et après, c'est une relation facile, franchement, et par email, par coup de téléphone, quand ils ont besoin, qu'on parle de la pointe énergétique pendant l'été. Ils nous appellent et on sait collaborer plutôt facilement. Avec la CEB, aussi une relation qui est fluide. Là, il faut faire plus attention parce que, bien sûr, il y a des tenders qui sortent et nous, on est le secteur privé et on a des membres qui appliquent à ces tenders sur nos comités. Donc, il faut faire un peu attention à toutes ces histoires de bonne gouvernance, bien sûr. Mais nous avons bien collaboré en été dernier et on fait des retours sur les schemes aussi quand ils sortent des tenders et des schemes et qu'il y a certaines choses qui posent problème sur une bancabilité du contrat. À ce moment-là, on fait savoir à la CEB et son ministère, bien sûr, de tutelle, qu'on a certaines problématiques et on a des discussions autour de ces points-là. Alors, vous avez parlé de cette collaboration. Je me souviens, bien sûr, là, ça existe toujours, ces alertes rouges, jaunes et vertes qui sont sur la télévision tous les jours. Comment Business Mauritius a contribué avec le CEB et les autorités, justement, pour contribuer à garder ce niveau où on ne tombe pas dans le rouge à ce moment où il fallait justement économiser beaucoup d'énergie? Oui. Alors, je pense en septembre de l'année dernière, la CEB a créé un nouveau scheme
Pour ceux comme dans l'hôtellerie, par exemple, qui ont des gros générateurs, pendant l'heure de pointe, ils sortent du réseau électrique et utilisent leur générateur à la place. Et le scheme fait que la CEB, à ce moment-là, récompense l'hôtel pour avoir utilisé son générateur. Donc, on a participé à la création de ce scheme, à la négociation autour de ce scheme. Ça a été la principale activité impactante, on va dire. Ensuite, quand la CEB voit qu'ils vont aller vers le rouge, justement, ils nous envoient un email, un texto, hein, c'est pas plus difficile que ça. Et tout de suite, on le relaie à nos membres. Et les deux, ça n'a pas passé beaucoup de fois, mais une ou deux fois où ça s'est passé, ils nous ont demandé d'envoyer des messages à nos membres. On l'a fait et ils nous ont fait un retour que assez rapidement, ça a fait un impact. Et la population aussi, hein. Quand les petits feux rouges, orange et vert, je crois que les Mauriciens vraiment jouent leur rôle. Ils contribuent beaucoup et on a réussi à passer l'été. Mhm. Alors, une dernière question avant de vous quitter, Amandine Odoa-Doroné. Là, on est en train de vivre cette urgence, cette crise énergétique parce qu'on dépend beaucoup des énergies fossiles qui viennent notamment du Moyen-Orient. Et puis, quand on va vers d'autres sources, ça coûte plus cher. Ouais. Est-ce que Business Mauritius donc, est en train de travailler sur un plan à long terme, justement pour qu'on puisse être moins dépendant de ces sources fossiles? Oui, alors on a parlé du photovoltaïque tout à l'heure. Peut-être pas plus me répéter dessus, mais il y a aussi la question de biomasse. Donc ça, c'est nos sucriers qui, grâce à la canne avec la bagasse, c'est une énergie renouvelable et beaucoup plus propre que tout ce qui est l'huile lourde ou charbon. Et pendant la coupe, ils peuvent utiliser cette bagasse comme énergie. Par contre, ce serait bien d'étendre cette biomasse le reste de l'année, parce que le reste de l'année, on doit utiliser du charbon. Et donc, pour le faire, il faudrait importer de la biomasse. Il faudrait aussi faire de la biomasse, plus de biomasse localement. Donc ça, ce serait une différente biomasse que de la canne, mais ce serait peut-être des arbres. Donc, il y a les sucriers qui ont fait beaucoup d'études sur quel type de biomasse pouvait être planté localement. Et aussi, il y a un accompagnement de l'État et des sucriers sur tout ce qui est biomasse importée. Mais il y a beaucoup d'enjeux sur le port, la logistique de port, faire venir ces wood chips-là, et comment les stocker, comment les acheminer vers l'usine. Donc, nous espérons que ce travail va aboutir à un projet bientôt. Alors, Amandine Odoa-Doroné, merci beaucoup donc pour vos explications et aussi ce que Business Mauritius est en train de faire au niveau du développement durable et aussi contribuer à réduire cette consommation et à cette dépendance sur les énergies fossiles. Merci beaucoup. Merci. Et à la prochaine. Au revoir.